Salut! Voilà un moment que plusieurs personnes m'ont réclamé un retour d'expérience approfondi sur mes échanges avec Oussama Hamar, notamment du coup à travers les Better Call Ous, puisque pour contextualiser rapidement, j'en prends depuis octobre 2022 un par mois en moyenne. Mon timing est assez mauvais dans le sens où Oussama a mis en stand-by ce service, on va dire, de Better Call Ous pour quelques mois. Ce qui n'est pas, on va dire, un problème pour moi puisque bien, j'ai eu l'honneur et le plaisir de rejoindre son mastermind qu'il vient donc de sortir, c'était semaine dernière, si je ne me trompe pas, et ou semaine d'avant, le temps passe très vite, et qui va me permettre du coup de pouvoir à la fois échanger de manière régulière avec lui, en dehors des Better Call Ous, et aussi eh bien, de côtoyer des entrepreneurs, des gens en tout cas avec un parcours assez extraordinaire. Néanmoins, au-delà du retour d'expérience sur Better Call Ous, je t'invite quand même à rester et à écouter cette vidéo parce que je pense qu'il y a des choses à apprendre du retour d'expérience que je vais faire et de l'investissement que j'ai pu faire à travers ces différents appels, notamment aussi par rapport à ce mastermind que j'ai rejoint, puisque bon, le prix n'est quand même pas anodin, vu que c'est 30 000 euros à l'année. Mais une décision qui a été somme toute assez facile à prendre, puisque ça a été, voilà, ça m'a pris 10-15 minutes pour m'engager. Je vais contextualiser aussi sur qui je suis, parce que c'est vrai que certains vont rejoindre cette vidéo en ayant tapé quand Oussama réouvrira les Better Call Ous, ils vont taper donc Better Call Ous à vie, retour d'expérience sur YouTube ou sur Google, et potentiellement vous allez tomber sur cette vidéo. Je l'espère qu'elle sera bien référencée. Et eh bien, pour me présenter, je m'appelle Cédric Tempestini, j'ai 40 ans, je suis marié, papa de deux petites filles de 5 ans et demi et 1 an et demi. Je vis à l'île Maurice le gros de l'année. Et je suis entrepreneur depuis 17 ans. J'ai créé ma première boîte à 23 ans, plusieurs boîtes dans le domaine du digital. Concrètement aujourd'hui, mes activités, c'est la gestion du patrimoine, gérer mon argent. Je suis absolument passionné d'investissement, donc je m'intéresse à toutes les actifs et j'adore partager des choses, d'où la chaîne YouTube. Et j'ai créé aussi une communauté d'entrepreneurs investisseurs privés, sélectives, payante, bien dans laquelle je partage les opportunités d'investissement que je peux découvrir et plein d'autres sujets aussi, puisque j'ai regroupé des gens qui s'intéressent à l'entrepreneuriat, à l'investissement et aussi au développement personnel. Ça fait d'ailleurs pas mal écho avec ce que a créé Oussama à travers le mastermind. Il y a beaucoup d'idées qui rejoignent ce qu'il met en place et qui vient nourrir ce que j'ai créé avec ma communauté privée Yomento. Voilà, je vais donc réduire ma tête et je vais m'appuyer sur mon support pour ceux qui me suivent de mind mapping. Si vous ne connaissez pas cet outil, je l'utilise depuis à peu près 8 ans, je crois. Un excellent outil d'idéation que j'utilise aussi eh bien, pour faire mes présentations, que ce soit là sur mes vidéos YouTube ou notamment lors de workshops dans la communauté. Donc, qu'est-ce que l'on va voir dans cette vidéo? Déjà, voilà, la partie contexte, je l'ai évoqué. L'exemple de sujets qui ont été abordés à travers ces différents calls avec Oussama, les retombées directes que ça a pu occasionner de mon côté, les retombées bonus, celles que je n'avais pas vu venir, et justement, c'est la partie qui, je crois, est peut-être la plus intéressante dans cette vidéo. J'espère que voilà, ça va venir un peu casser des barrières mentales et peut-être créer des déclics, peut-être pas immédiatement, hein, parce que bien souvent, c'est le genre de choses qui met du temps, mais ça me semble la partie la plus intéressante. Ensuite, mon verdict hein, par rapport à ces différents appels sur, voilà, pour l'instant, le titre que j'ai prévu, c'est Better Call Ous, 300 euros, ça les vaut. Je vais peut-être le changer, on verra bien, mais grosso modo, c'est mon verdict par rapport à ça. Est-ce que ça valait le coup? Mes conseils aussi pour le rendre efficace. Et puis, il y aura un petit bonus à la fin de la vidéo, je te renverrai vers une autre en liaison avec ce que je vais évoquer aujourd'hui. Alors, exemple de sujet abordé.
Eh bien, du coup, j'imagine que tu dois te douter que j'ai abordé un paquet de sujets dans des différents calls. Euh, Ça, parfois, on a surpris certains que je puisse en prendre autant, en fait, mais je m'en étais vraiment fait une routine mensuelle en me disant, bah, je planifie et bah, dans tous les cas, en fait, j'aurai des sujets euh, avec quelqu'un comme lui sur lesquels échanger, quelqu'un qui s'intéresse à autant de choses, qui croise autant de personnes hors du commun, donc, que ce soit entrepreneur ou autre, hein, d'ailleurs, artiste, investisseur, voilà. Et il y a toujours des choses, du coup, à apprendre de quelqu'un avec une expérience de vie aussi riche. Donc, en termes de sujets abordés, voilà, j'ai pu parler de stratégie de communication, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur mon réseau personnel, puisque moi aujourd'hui, ce que je considère comme étant un de mes gros actifs personnels, un énorme outil de résilience, hein, c'est aussi pour ça que j'ai créé ma communauté privée, c'est les personnes dont on s'entoure et le pouvoir, hein, voilà, on va dire les choses comme elles sont, le pouvoir que ça vous donne, les leviers que ça vous donne, que ce soit pour accéder à des choses que l'argent n'est pas en capacité toujours d'acheter, ou tout simplement à voilà, les portes que ça va pouvoir ouvrir dans mon esprit ou les mises en relation supplémentaires que ça va pouvoir me générer. Ou les opportunités tout simplement, encore une fois, d'investissement ou de partenariat que ça peut déclencher. Donc, stratégie commerciale. Voilà, sur mon séminaire post-exit wealth, j'ai déjà évoqué très récemment sur ma chaîne. Là, je vais sortir d'ailleurs la prévente. Vous avez le lien en description. Si vous êtes concrètement, si vous êtes, je fais un peu de pub, c'est l'instant pub. Si vous êtes entrepreneur, que vous avez potentiellement vendu votre entreprise, ou que vous vous apprêtez à la vente, eh bien, ou que vous avez d'une manière globale, vous vous retrouvez avec pas mal de liquidités. Ça peut être suite à la vente d'un gros bien immobilier, dans le cadre, on va dire, d'une plus-value prise, si vous êtes marchand de biens par exemple, ou plus généralement investisseur immobilier tout court, ou alors si vous avez fait d'énormes gains dans la crypto et que vous vous retrouvez d'un seul coup avec beaucoup de liquidités, eh bien, c'est typiquement ce séminaire a été prévu pour vous de manière à pouvoir gérer cet après, la gestion de toutes ces liquidités et aussi de l'aspect psychologique et émotionnel qui est bien plus impactant qu'on ne pourrait le croire. Voilà, donc vous avez un lien en description si vous vous êtes intéressé par ce séminaire qui aura lieu très prochainement, sur lequel je vais communiquer dans ma liste email privée et aux personnes qui se sont inscrites dans le formulaire, eh bien dans les jours qui viennent. Voilà, stratégie commerciale, donc justement sur ces séminaires, je me posais la question de, ok, est-ce qu'il y a un public pour ça? Est-ce qu'il y a un besoin? Ça, c'est des choses, voilà, c'est des questions que j'ai pu poser à Oussama, qui était totalement pertinent sur le sujet, puisque lui, des entrepreneurs, des startups, il a investi dans voilà, il en a vu en tout cas des centaines. Il a investi dans plus d'une centaine, peut-être même encore plus que ça, peut-être même des centaines tout court. Je crois que c'est plus d'une centaine, ça c'est certain. Et puis, bon, voilà, The Family, etc. Bon, si vous vous intéressez à Better Call Saul, je pense que vous connaissez un peu le personnage et pourquoi c'était pertinent d'aller lui poser des questions autour de la constitution, la création de cette offre, puisqu'il n'y a absolument rien d'équivalent aujourd'hui au niveau francophone. Voilà, donc définition de prix aussi, ok, ben, comment je définis les prix, donc pareil, là-dessus, c'est quelqu'un qui a tendance à clairement penser en dehors du cadre, et il m'a amené des idées euh, auxquelles je n'aurais jamais pensé, hein, très sincèrement, en termes de manière à tester en fin de compte le niveau de prix sur lequel je pouvais me positionner par rapport à ce séminaire ou par rapport aussi sur d'autres sujets. Euh, C'était particulièrement intéressant aussi. Vous avez dû voir qu'il a fait pas mal d'événements en ligne payants autour de l'intelligence artificielle auquel je me suis moi-même, je crois que j'ai dû en louper un seul. Et il y avait eu un certain nombre de préconisations de la part de Tugendbara. Alors si vous ne le connaissez pas, je vous invite vraiment à le découvrir. Il est sans franc-parler, mais moi j'apprécie les personnes qui sont comme ça assez franches et
Alors voilà, il prend pas forcément des gants, mais ça me semble parfois tout simplement nécessaire pour venir faire évoluer, faire bouger certaines personnes. Donc voilà, il a son style, vous adhérez ou pas, mais en tout cas, moi je le suis. D'ailleurs, j'ai pris un Better Call Tugan. Il les ouvre très rarement, donc dès que c'est ouvert, ça s'est ouvert, j'ai sauté dessus. Sur aussi la constitution de SPV pour du private equity. Moi, c'est quelque chose que je cherchais à mettre en place, que j'ai enfin pu déployer sur des premiers deals. Et donc, il avait forcément un retour d'XP ultra pertinent sur cet aspect-là, puisque lui, il en a fait des centaines, concrètement. Donc, à la fois en termes d'acteurs, et puis, il était, voilà, je vais en parler dans la partie les retombées directes. Mais voilà, des retours ultra intéressants avec des choses auxquelles je n'aurais jamais pensé de mon côté aussi, ou jamais appréhendé. Accompagnement pour l'écriture de mon livre. Voilà, ça faisait un moment que j'avais ça en tête, l'écriture d'un livre autour de mon parcours d'enrichissement sur le dernier crypto, Bullrun Crypto, une vraie aventure de vie, hein, voilà. Et je voulais en parler, tout simplement, écrire un livre sur le sujet pour aider ceux qui, eh bien, pourraient profiter du prochain Bullrun, parce que oui, j'ai la croyance qu'il y aura un nouveau bullrun, qu'on n'est pas ce marché est très loin d'être à sa fin. Je peux me tromper bien sûr, mais ce n'est pas mon pari aujourd'hui principal. Voilà. Je n'exclus pas qu'il n'y ait jamais de bullrun, mais en tout cas je fais le pari plutôt qu'il y en ait un. Et donc voilà, là-dessus des conseils sur, je savais pas vraiment par quel bout le prendre, etc. Des questions de logistique parfois, d'opérationnel, d'organisation, notamment voilà, au niveau des copywriters, comment m'y prendre pour travailler avec eux. Accompagnement aussi au niveau de la médecine préventive, c'est une thématique à laquelle je m'intéresse. Donc en clair, vivre le plus longtemps possible en aussi bonne santé que possible. Je viens d'avoir 40 ans, donc forcément l'horloge tourne et c'est des sujets qui me semblent pertinents d'aborder avec ce changement de dizaine. Donc voilà, j'en parlerai aussi pareil dans les retours concrets, les retombées directes. Voilà, échanger aussi sur le marché crypto, sur l'intelligence artificielle, sur les outils qu'il a pu exploiter de son côté. Donc, comme vous le comprenez, une palette assez large de sujets abordés. C'est là où la partie mes conseils pour rendre efficace en fait ces calls avec Oussama, je pense, seront nécessaires si vous souhaitez en retirer un maximum de valeur. Alors les retombées directes, je vais vous donner quelques exemples. Concrètement, un gain de temps. Un gain de temps phénoménal sur différentes thématiques. Déjà de la clarification, quand c'est un peu fouillis dans ma tête, je ne sais pas par quel bout le prendre, je me demande qui contacter, etc. Bah voilà, il m'a amené plusieurs fois du coup de la clarification et tout simplement de me donner une direction. Alors pour autant parfois cette direction, je me suis rendu compte que ça ne me convenait pas, mais à minima, bah, j'ai pu explorer quelque chose et ça m'a donné en fait des éléments d'expérience supplémentaires pour prendre du recul et me rendre compte et en fait trouver la direction qui me convenait. Donc vraiment, voilà, vraiment un gros gain de temps sur de multiples aspects et d'ailleurs, si je fais le parallèle, je dois avouer qu'il y a une très grosse accélération depuis en fait, voilà, on va dire, allez, novembre, sur beaucoup de choses au niveau de, notamment mes activités, et même au niveau progression personnelle. C'est assez intéressant de faire le parallèle d'ailleurs. Des idées, voilà, des choses auxquelles je n'aurais jamais pensé tout seul. Et c'est franchement, je suis admiratif hein, de sa capacité à aller chercher des idées qui sont contre-intuitives. Et je crois que je l'ai déjà évoqué ça, mais que j'ai le sentiment que quand on vient lui poser une question et tu penses pas quoi de ça, il a cette capacité. Alors, est-ce que c'est sciemment? Est-ce que c'est extrêmement naturel chez lui? Je pense que c'est peut-être des deux, je sais pas. Mais en tout cas, d'aller attaquer le truc d'une manière qui est à l'inverse souvent du consensus général. Mais je trouve ça excellent parce que j'ai coutume de me dire que là où va la masse, en fait, ben il faut pas y aller.
Et alors c'est vrai d'un point de vue, par exemple, pour les investissements, si vous avez quelque chose qui est accessible à un maximum de personnes, en fait, il ne faut pas y aller. Concrètement, bah, je vais être grossier, mais c'est de la merde. Voilà. Euh, D'ailleurs, dernièrement, c'est un raisonnement que j'ai appliqué à l'école. Ça va pas faire plaisir à tout le monde. Je sais qu'il y en a qui défendent l'école à la française, mordicus, mais pour moi, j'ai détesté l'école. J'ai mis en place des moyens d'éduquer mes filles d'une manière assez différente. Voilà, je ne veux pas du tout qu'elles se fassent intoxiquer par la manière dont ça peut être enseigné et l'absence totale d'efficience qu'il y a aujourd'hui dans l'enseignement classique. Et c'est mon avis, encore une fois, hein, vous êtes libre d'avoir le vôtre. Et en l'occurrence, je fais le parallèle avec le côté masse. Bah, en fin de compte, en France, l'école publique est accessible à un maximum de personnes et facilement. Et donc, en fait, comme beaucoup de choses, quand un maximum de personnes y a accès, c'est souvent que bah, c'est là pas de ça dont vous allez retirer le plus de valeur et que vous allez retirer des outils de différenciation puissants en termes de résultats avec les autres. Voilà. Euh, je recadre un peu le débat. Il a été ultra sympa d'intervenir dans ma communauté privée, gratuitement hein, d'ailleurs, je le précise. Euh, et c'était. Je l'ai déjà évoqué sur ma chaîne, hein, mais en plus de ça, il était malade. Euh, je sais que derrière, il était allé le lendemain matin, il était parti à l'hôpital, il a passé plusieurs jours. C'est vraiment, ça a été grave. Et pourtant, il était là alors qu'il n'était pas bien. Et, il a essayé bah, il nous a apporté en fait du contenu et des choses qui, sauf erreur, et pourtant j'en ai vu un paquet des vidéos d'Osama, il ne s'en était jamais ouvert publiquement. C'est-à-dire, c'est la puissance comme ça d'avoir un environnement, on va dire, intimiste, comme les interventions que peuvent faire les gens dans ma communauté privée. C'est d'ailleurs le même genre de choses que Oussama compte appliquer dans son mastermind. Eh bien, c'est qu'on va pouvoir accéder comme ça à des retours d'expérience, à des choses qui ne peuvent absolument pas être évoquées publiquement par les personnes qui interviennent. Retomber toujours direct, des mises en relation, tout simplement. Alors, des problématiques, ok. Alors, je pense à Georgia. Salut Georgia, si tu passes par là, qui m'accompagne pour l'écriture de mon livre. Et notamment, bah, voilà, c'est Oussama qui m'a mis en relation avec elle. Et au-delà de l'aspect sur le fait que, en fait, ça a été un vrai déclencheur et un accompagnement puissant pour l'écriture de mon livre. Bah, au-delà de ça, c'est une rencontre humaine très cool. Voilà. Après qu'on ait fini ce sujet-là, on aura pas mal de choses encore à voir avec Georgia. Donc voilà, des rencontres extrêmement intéressantes. De la même manière, Dr Yonita, qui m'accompagne aujourd'hui. J'ai fait le premier call il y a une semaine, tout pile, avec elle, en termes d'accompagnement en médecine préventive. L'objectif, c'est de... Là, j'ai fait 1 heure de call avec elle. Alors, 1 heure, c'est 300 € hein, pour info. Donc, toujours pareil, hein, c'est pas donné, mais c'est de l'investissement. L'investissement dans ma santé, puisque là, on va faire donc batterie de test complète, génétique, sanguin, salive, tout. Voilà. De manière à faire une cartographie de mon état de santé actuel et du coup, d'amener de l'accompagnement et d'adapter ma vie alimentation, etc. On va dire faire du préventif aussi sur d'éventuelles maladies sur les années qui viennent. Donc ça c'est quelque chose que je cherchais, puis de la même manière, donc Oussama m'a fait un retour direct, hein, lui, de son expérience avec le docteur Yonita. Alors même si, voilà, il faut quand même le préciser, c'est son ex-femme, c'est elle qui bah, a pu l'accompagner aussi sur un certain nombre de choses. Et donc voilà, c'est par ce biais que j'ai décidé de passer le cap. Donc ça a été une retombée aussi directe. Des solutions aussi pour les SPV. Voilà, où j'étais un peu en mode tâtonnement. Alors là, il m'a fait gagner mais tellement de temps
et un retour d'expérience ultra intéressant. Complètement contre-intuitif. Il m'a expliqué que quand on faisait comme ça des club deals, on regroupait des gens en SPV, etc. En fait, ça se passait mal, non pas quand il y avait de l'argent qui était perdu, parce que c'est de l'investissement en private equity, la plupart des deals en fin de compte ne donnent rien. En fait, là où ça se passait mal, ça devenait compliqué, c'est quand au contraire, il y avait de l'argent qui avait été gagné. Et donc il m'a expliqué, il m'a donné du contexte, il m'a expliqué des histoires qu'il avait vécues, des gens extrêmement greedy du coup, euh, voilà, qui se lançaient dans des procès, etc. En tout cas, voilà, c'est son point de vue. Hein, attention, voilà, je mets des guillemets, on va dire. Hein, c'est son retour d'expérience. Hein. Euh, je ne sais pas, moi, ce qu'il en est exactement. Mais voilà, des retours d'expérience extrêmement précieux pour moi par rapport à ça. Parce que c'est des choses que je n'aurais jamais pu voir venir sinon. Et donc de aussi prendre des préconisations en amont pour me protéger de ce genre de choses. Et puis des solutions concrètes en termes de constitution de SPV. Qui là où j'aurais mis des jours de travail à faire des benchmarks, des mises en relation, etc. Lui, il m'a fait gagner beaucoup de temps à ce niveau-là. Donc voilà quelques retombées directes. Je ne veux pas faire une vidéo trop longue non plus, elle va être déjà assez longue. Et on va en venir aux retombées bonus. Ça, c'est particulièrement intéressant, je trouve. Alors, déjà, moi, j'ai communiqué, en fait, sur le fait que je faisais l'école avec Oussama. J'ai communiqué sur le fait qu'il était intervenu dans ma communauté privée. Ça me donne de la visibilité. Concrètement, on va pas se mentir, se leurrer. Clairement, moi, je me suis appuyé sur sa notoriété pour aussi développer ma propre visibilité, en essayant de le faire en toute bienveillance. Hein. Voilà, il y a d'autres personnes qui peuvent le faire en mode plutôt critique, on va dire parfois acerbe. D'autres personnes qui le font en mode critique constructive. Bon, je m'y suis essayé sincèrement une fois dans une vidéo sur ma chaîne que j'ai supprimée parce que j'étais pas à l'aise avec la chose. C'est pas mon genre. Voilà, pour ma part, je préfère être en approche ouais, ouais, et communiquer sur l'expérience que je peux avoir en essayant de le faire comme je le fais maintenant, en fait, de faire un retour d'expérience en bienveillance sans être dans la critique gratuite. Et bon, voilà, ça m'a aidé à développer, ça m'a amené des personnes qui étaient particulièrement intéressantes. Deuxième point, c'est l'invitation d'Oussama à son mastermind. Ça, franchement, c'était super cool. C'était il y a, alors je me rappelle plus encore une fois, c'était il y a une semaine ou 2 semaines. Le temps passe trop vite. Je l'ai partagé sur LinkedIn. Je me réveille un matin assez tôt. Mes filles nous réveillent assez tôt. Il était 5h15 du matin. Et je vois que j'ai un message WhatsApp d'Oussama qui me dit bon voilà qu'en fait il lance ce mastermind et que il m'explique rapidement le truc quoi. Et il me demande ok est-ce que t'es partant quoi. Sachant qu'il n'a pas encore communiqué publiquement dessus, qu'il va le faire dans quelques heures. Donc j'ai la chance de pouvoir potentiellement choper une place avant que ça ne devienne public. Et bon voilà, j'ai réfléchi 10-15 minutes, je me suis dit ouais carrément. Alors à plein niveau. Pourquoi dépenser 30K dans ce mastermind d'Oussama Ammar? 30K c'est une somme qui pour certains c'est juste dingue quoi. Ça représente pour certaines personnes plusieurs années de salaire en fait. Et je suis ultra à l'aise avec cette prise de décision. Il m'a fallu ouais, genre 10-15 minutes de réflexion dans la salle de bain quand j'ai découvert le message quoi. Et alors pourquoi déjà les expériences de vie qu'il compte offrir dans le mastermind. Je pense que rien que pour ça, ça vaut le coup. Des choses qui, en tout cas, il les annonce et je le crois volontiers, hein, comme des expériences qui seront uniques. Surtout avec les autres participants qui seront présents, c'est, je pense, des gens qui ont l'habitude de vivre d'une manière générale des choses uniques. Donc la barre, elle est haute, quoi. Donc, il y a déjà ça. Ensuite, bien sûr, il y a la question que je me suis posée, comme souvent, c'est ok, est-ce que je vais regretter
potentiellement de ne pas l'avoir fait? La réponse était carrément oui, quoi. 30K à l'échelle d'une vie, mais qu'est-ce que c'est? Rien du tout. C'est que dalle. Donc, voilà. Ensuite, il y a tout l'aspect réseau, en fait, rencontre. Alors là, je vois très bien les opportunités d'investissement que ça peut générer, parce que c'est des gens aussi qui ont de l'argent, qui s'intéressent à cette thématique, qui ont du fric à placer. Les opportunités d'investissement dans potentiellement des boîtes dans lesquelles eux-mêmes vont investir. Ce qui fait d'ailleurs une liaison directe avec la vidéo vers laquelle je vous renverrai à la fin de celle-ci. Ou autre, potentiellement des club deals, peut-être de l'immobilier. Je le vois bien aujourd'hui, voilà, le type d'opportunité que peut générer comme ça la création d'un réseau d'une grande qualité. L'ouverture de porte dans mon esprit. Ça, c'est déjà un truc que m'a amené les Better Call Us et clairement que va m'amener ce mastermind. Et ça, vous n'imaginez pas, la plupart des gens ne comprennent pas à quel point il est puissant de venir planter comme ça des graines de choses possibles en fait. Je le dis souvent, je ne sais pas ce que je ne sais pas. Et en fait, le fait de rejoindre comme ça un mastermind, j'utilise aussi cette image, cette métaphore pour ma communauté privée. C'est la même idée, c'est que moi, je jouais beaucoup au jeu de rôle et je fais le parallèle où, voilà, au début du jeu de rôle, vous avez donc une carte à découvrir. Vous sortez de votre village et donc vous avez une vision très limitée de la carte. Voilà, éventuellement, vous êtes nourri de l'expérience des gens qui vivent dans le village, mais elle est vraiment limitée. Et en fait, de vous constituer un réseau, de vous mettre en connexion avec des gens comme ça qui explorent des endroits dont vous n'avez même pas idée, c'est le moyen d'automatiquement découvrir des parties de la carte. À la fois les endroits où vous allez avoir les trésors, et donc le gain de temps que ça vous fait faire, au lieu de tâtonner, dire ah j'essaye un peu là, j'essaye un peu là, et je trouve pas, direct vous pouvez dire je vais là, tout de suite, parce que je sais déjà que le trésor est à tel endroit. Et de la même manière, vous allez découvrir les endroits où il y a les dragons. Là où potentiellement, il ne faut pas aller pour ne pas vous faire buter. Et donc, c'est clairement ce que va aussi m'apporter ce mastermind. Ensuite, en termes d'ouverture d'esprit et d'information, parce qu'il croyez bien que il y a beaucoup de choses qui sont accessibles aujourd'hui sur le net, mais il y a aussi des informations, les informations il y a des informations de qualité phénoménale qui, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, ne sont accessibles, qui ne sont pas publiques en fait, qui ne peuvent être obtenues qu'en allant en discuter ou en ayant accès comme ça à des partages d'expériences en comité vraiment réduit. Et ça, je compte bien aussi le faire ruisseler en premier lieu au sein de ma communauté privée, et puis potentiellement via les contenus que je vais partager sur ma chaîne. Ça va venir m'enrichir mentalement et puis certainement aussi financièrement. Et c'est des choses qui vont me permettre d'apporter plus de valeur aussi autour de moi. Donc les connexions réseau, je les ai évoquées. Donc voilà, tout ce qui... Alors ouais, connexion réseau. Ouais. Alors à la fois par le biais de la visibilité, et en fait, voilà, ça crée en fait des effets rebonds comme ça. Les gens ils parlent entre eux quoi. Et j'ai bien senti qu'il y avait un effet comme ça où les gens me remettaient plus facilement parce qu'ils avaient discuté avec des gens que Oussama potentiellement connaissait, etc. Et voilà, je sais que j'avais eu mon call avec Tougan Bara, j'avais dit que j'avais des calls régulièrement avec Oussama, je sais qu'ils discutent entre eux. Il y a l'opportunité sur l'investissement Mobula avec Sacha Marcus, où je sais que voilà, Oussama et Tougan ont aussi investi dessus. Et forcément, les gens ils parlent. Et le fait d'être en connexion comme ça avec des personnes qui se connaissent, fatalement, il y a des moments où ça vient dans les discussions. Et de là, de la même manière, ça permet de développer votre portée personnelle. J'espère que je m'exprime suffisamment correctement pour que vous compreniez ce que je veux dire. Le séminaire,
post-exit wealth, où là, je crois qu'en fait, alors, clairement, l'idée est notamment venue de par les échanges avec Oussama, et il m'a amené vraiment de la clarté sur, ok, est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Est-ce que aujourd'hui il n'y a rien parce que ben il n'y a pas de marché? Ou est-ce qu'il n'y a rien parce qu'il n'y a personne qui avait ce que j'ai constitué aujourd'hui en termes de réseau et puis la passion qui est la mienne en fait, où je me rends compte que c'est pas commun de se passionner pour l'investissement comme je le fais et avec le réseau que j'ai pu constituer sur toutes les classes d'actifs auxquelles je m'intéresse. Et donc, voilà, ce qui m'a amené à pouvoir créer cette offre unique. Là aujourd'hui, à l'instant où je parle, parce que j'ai fait des préventes dans ma communauté privée notamment, donc on est 18 participants. En tout, il y aura une trentaine de tickets maximum. Donc ça va être assez exclusif et d'ailleurs ça ne sera accessible que sur candidature quand je vais ouvrir là sur prévente dans ma liste email privée et puis potentiellement si ça va jusque là au public. Une idée cadeau, assez marrant, mais en fait j'ai offert des Better Call Saul parce que voilà, je fais du teasing du coup sur le verdict, hein, mais moi j'ai vu tout ce que ça avait pu m'apporter, les effets d'accélération que ça pouvait créer, la valeur, ça m'obligeait aussi à me poser et à préparer en fait ces échanges parce que ma psychologie occupée, on se dit bah je dépense 300 euros pour 30 minutes, j'ai envie qu'ils servent à quelque chose quoi. Voilà, étant en plus de ça investisseur, ben, j'aime bien générer de la rentabilité quoi. Donc voilà, des idées cadeaux. Ça c'était, j'ai pris beaucoup de plaisir à offrir des Better Call Saul. Et aussi ben, des opportunités d'investissement. Euh, mais ça, c'est des choses dont je ne peux pas parler dans cette vidéo publique. Mais bon, voilà. Ça m'a aussi, c'était des retombées bonus. Donc, encore une fois, hein, d'aller dans des endroits où vous n'êtes pas allé, de sortir de vos zones de confort, hein, parce que moi, je peux vous dire que c'est pas commun hein, de dépenser 300 balles pour 30 minutes. C'est pas un truc que je fais quotidiennement. Euh, et ben, ça amène des choses en fait. Toute sortie de son zone de confort est extrêmement enrichissante. Alors, mon verdict. Déjà, est-ce que ça les vaut? Ouais, clairement. Ah, clairement, ça les vaut. Je serais prêt, à vrai dire, à payer plus cher. Potentiellement d'ailleurs, ça ne m'étonnerait pas que Oussama, quand il le réouvre, il aura augmenté le prix. Bon, de mon côté, vu que je vais avoir la possibilité, j'ai fait d'ailleurs le virement ce matin des 30K, d'échanger avec lui en direct via le mastermind et de manière assez régulière, quoi. Je pense que j'aurai plus besoin des Better Call Saul. On verra. Mais je pense qu'il y a des chances pour qu'il augmente le prix et à mon sens, il aurait raison de le faire, quoi. Alors, mes conseils pour le rendre efficace. 1. Bien préparer les sujets abordés en amont. Ça paraît, ça paraît peut-être basique, mais de se poser, de prendre, voilà, vous prenez 1 heure, vous faites un mind mapping. Moi, je fonctionne comme ça. Vraiment, encore une fois, je vous invite à utiliser ce format d'idéation extrêmement puissant. Et voilà, vous vous posez sur vos problématiques, les sujets que vous voulez aborder. Vous posez la question aussi de est-ce qui, à votre avis, pourrait être pertinent ou pas. Parfois, d'ailleurs, moi, il y a des trucs sur lesquels des sujets que j'ai abordés où je savais pas forcément si ça serait pertinent de le faire avec lui, mais j'ai tenté et en fait, j'ai eu des bonnes surprises. Typiquement comme l'écriture du bouquin, voilà. Est-ce que Oussama a été pertinent là-dessus? Bah en fait oui, c'est un des points extrêmement positifs qui sont ressortis de ces Better Call Saul. Être clair et concis pour chaque point. Voilà. Vous mettez du contexte, le contexte nécessaire pour qu'il puisse bien appréhender votre besoin, votre problématique. Vous clarifiez et vous clarifiez votre problématique, une phrase pour définir votre problématique, contexte, problématique, attente. Ok, qu'est-ce que vous attendez de sa part? Retour d'expérience, des conseils, des contacts. Voilà, clarifiez-le. Ça me semble, moi c'est comme ça que j'essaye
à chaque fois, du coup, pour chacune des demandes que je peux avoir. Et, et en fait, la première fois, en moins de 20 minutes, c'était plié. Voilà. Parce que ça, c'est aussi un truc. 30 minutes, c'est long. Donc, n'hésitez pas à en mettre un maximum, hein. Moi, ce que j'ai maintenant, j'ai une réserve pour potentiellement le prochain call. Voilà. Comme ça, bon, bah, je sais que j'exploite et je ressors un maximum des calls avec lui. Donc ouais, 30 minutes, en fait, il y a beaucoup de sujets à aborder. Voilà, bah écoutez, je vous invite à aller voir ma vidéo de l'interview avec Sacha Marcus, qui a lancé, alors absolument impressionnant, euh, et puis tellement à l'aise alors que c'était la première fois qu'il avait ce type d'interview comme ça. Donc vraiment, vous avez le lien, je vous mets le lien par là, voilà, pour aller voir la vidéo. Ça va vous mettre une claque. Il a à peine 18 ans. C'est sa deuxième boîte. Il a commencé à bosser en tant qu'indépendant free en informatique à partir de 14 ans. En parallèle de ses études, il a donc lancé les deux autres boîtes. Il a eu son bac en mention très bien. Euh, enfin voilà, quand enfin, je sais pas, je me rappelle de ce que je faisais à 18 ans, et c'était vraiment pas ça. Mais voilà, typiquement, c'est le genre de rencontre qui bah, vous ouvre des portes dans l'esprit. Et vraiment, je vous invite à aller voir cette vidéo. Enfin, il est impressionnant et c'est particulièrement intéressant de comprendre en fait, notamment pour ceux qui sont parents, hein. Moi, il y a des choses dont je m'inspire de son parcours et pour notamment mes filles. Et en plus de ça, ben, le projet qu'il a monté, Mobula, dans lequel j'ai investi, dans lequel Tougan Bara et Oussama Amara aussi ont investi, me semble vraiment prometteur. Voilà, écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Je vous souhaite un bon Better Call Ous. Si vous avez la chance et l'opportunité de pouvoir en faire un, voire plusieurs. Et puis, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Salut!